Si je vous disais que Lucifer possédait énormément de secrets de tournage, qu'est-ce que vous diriez? Ben vous me croirez en fait, parce que toutes les séries ont des secrets de tournage, c'est pas nouveau. Yo les dos, je m'appelle Steven et aujourd'hui enclenchage vers un retour aux sources, puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'effectivement les dossiers geeks est né par rapport à Instagram au départ, lieu où je faisais justement plein d'anecdotes de tournage autour de films et de plusieurs séries. Je me suis dit, les news de Lucifer étant effectivement pauvres en ce moment, et voulant absolument parler de Lucifer depuis genre 2-3 jours, creusant le sujet encore et encore sans trouver vraiment quelque chose qui vaille le coup d'en faire une vidéo, j'ai décidé pourquoi pas de faire revenir un format au goût du jour avec donc du coup des top anecdotes de tournage sur Lucifer. Donc du coup je vous invite, si ce format vous plaît effectivement, à me faire vos retours en commentaire, j'en ai grave besoin sur ce qui va, sur ce qui va pas. Justement je vous invite aussi à me proposer une autre série à faire peut-être éventuellement pour une autre vidéo si effectivement je vois que ça vous plaît. On est parti du coup pour conter l'histoire de Lucifer et ses multiples anecdotes mais aussi périples de tournage, c'est parti. Et on commence avec le lieu de tournage, car si vous êtes fan de Lucifer, ou tout simplement si vous connaissez l'univers par cœur, vous savez que l'histoire se passe quasi entièrement justement à Los Angeles. Je dis entièrement car il y a quand même l'enfer et le paradis qui sont pas vraiment considérés comme des villes, vous voyez. Et du coup, je sais pas s'il faut vraiment crier au complot ou autre, mais on s'est fait complètement avoir parce que en fait, la série est entièrement tournée à Vancouver. Entièrement, ça veut dire que en gros, on croit que tout se passe à Los Angeles alors que tout se passe finalement au Canada. On était donc loin de la température exotique entre guillemets de Los Angeles, en tout cas pendant un temps, car on était bel et bien à partir de la saison 3 et jusqu'à maintenant directement en live depuis la Cité des Anges, et même plus précisément chez les studios Warner pour une bonne partie des séquences. Et en parlant d'anges justement, c'est surtout les fans de la série qui sont considérés comme tels pour l'équipe de la série, puisque rappelez-vous, Lucifer de base est une série produite jusqu'à la fin de saison 3 par la Fox. Et avant que ça atterrisse sur Netflix, les fans étaient grave dégoûtés de plus voir justement le diable de Tom Ellis à l'écran. Et pas que cet aspect de Tom Ellis justement, on en parlera en fait vidéo. Ils se sont levés sur les réseaux sociaux, pétition à la main, se sont surtout servis du hashtag SaveLucifer qui a atteint au total 1 million de tweets par exemple. Suite à tout cet engouement médiatique, la plupart des membres de l'équipe de Lucifer s'y ont mis et ont fait campagne aussi en utilisant le hashtag SaveLucifer. Et ce qui aura fait que Netflix aura vraiment décidé de racheter la série pour nous en proposer d'autres saisons, c'est nul autre que le fameux hashtag PickUpLucifer, arrivé carrément en tendance numéro 1 Twitter mondial durant des jours. Quelques semaines après, Netflix annonçait le retour de Lucifer sur Netflix pour une saison 4, mais avec un petit changement de format proposant alors 10 épisodes au lieu d'une vingtaine environ comme dans les 3 premières saisons. Et on peut donc du coup remercier les fans de Lucifer qui, avec cet engouement énorme médiatiquement parlant, réalisent carrément une première dans l'histoire de Netflix et peut-être même dans l'histoire des séries. Et vous allez voir par contre qu'à défaut de sauver la série, certains ont de mauvaises intentions envers Lucifer justement, ce qui a d'ailleurs créé une petite polémique avant même que la série ne soit diffusée. Le site web de l'association American Family, une organisation fondamentaliste chrétienne aux États-Unis connue par exemple pour des trucs pas trop cool comme s'opposer à l'expression des LGBT ou encore à l'avortement, a soumis une pétition dans laquelle il a été soulevé que la série déformait Satan, le rendant alors sympathique alors qu'il était vraiment le mal incarné. D'autres personnes ont également signé des pétitions avant même que la série ne sorte afin de dénoncer que la Bible serait tournée en dérision à cause de la série et entre guillemets aussi à cause du traitement qui est fait autour du personnage de Lucifer. Et figurez-vous que ça a fonctionné. Non, je déconne, on a 5 saisons, bientôt à 6, lâchez un gros chat en commentaire s'il vous plaît. Par contre, contrairement à ce que beaucoup pensent, contrairement à ce que j'ai vu beaucoup en commentaire sous mes vidéos Lucifer justement, non, Lucifer n'est pas adapté directement de la Bible. Justement, c'est un tout autre bouquin qui n'a rien à voir. Lucifer Morning Star était à l'origine un personnage secondaire de la BD tirée des comics appelée The Sandman, appartenant du coup à la branche Vertigo de DC Comics. Ce n'est que plus tard qu'il a eu droit à sa propre série de comics, inspirée tout comme au début de la série par son créateur Neil Gaiman, qui est allé passer un séjour à Los Angeles afin de prendre des vacances. Ce qui est typiquement le pitch de base en début de saison de Lucifer, vu que c'est quand même le diable qui veut tout simplement prendre des vacances et qui décide un petit peu de s'exfiltrer des enfers pour aller faire la fête à Los Angeles quoi. Il y a d'énormes libertés créatives de prise par rapport au bouquin, mais la plus grosse reste finalement le fait que Lucifer dans la série soit toujours un petit peu au centre de la police et d'enquête policière, là où dans les comics justement cet aspect n'est quasi pas présenté et où on se concentre plutôt sur les voyages un petit peu spatio-temporels des anges et des démons. Et du coup on a en droit de se demander pourquoi avoir pris une énorme
énorme liberté créative comme ça, qui n'a surtout rien à voir avec les comics. Surtout que là, c'est même plus un arc, je veux dire, les enquêtes policières dans Lucifer, c'est carrément le noyau central du scénario. Ils ont en fait réalisé le pilote, donc le premier épisode de la série, qui était un des rares épisodes justement à contenir de base des enquêtes policières. Avant de produire la suite de la saison 1, la production a décidé de réaliser, comme ça se fait beaucoup dans le milieu, des projections tests afin, comme c'est indiqué dans le titre, de tester tout simplement l'épisode devant un public afin de savoir sous quel angle adapter le reste de la saison. Si ça plaisait comme ça ou s'il fallait au contraire tout changer ou réaliser quelques ajustements. L'avis général de la salle, c'était complètement génial. Et partant de ce constat, la production a décidé carrément d'étendre un petit peu cet univers et d'utiliser le principe d'enquête policière un petit peu comme fil rouge scénaristique de toutes les saisons de Lucifer finalement. Justement, en parlant de fil rouge, c'est carrément le visage de Tom Ennis durant toutes ces saisons de Lucifer qui a pris pas mal de couleurs quand même. D'abord aperçu avec de simples yeux rouges en saison 1 pour aller carrément dans le sens de la transformation hyper démoniaque en fin de saison 4, on sent clairement que le budget n'était pas le même entre les saisons et surtout depuis le rachat par Netflix qui a pu donner un peu plus d'argent pour les effets spéciaux de la série. Parce que oui, au cas où vous vous en doutiez, le visage des enfers de Tom Ennis est réalisé entièrement grâce à la magie de la 3D. Pour ce faire et notamment pour sa forme entièrement démoniaque, il porte en fait une combinaison de motion capture ainsi que des points marqueurs sur son visage, ce qui permet tout de même de faire jouer l'acteur durant ces scènes démoniaques, mais surtout de retranscrire ses émotions à travers les effets spéciaux. Mais ce qui est surtout spécial, parce que ça se fait rarement, qui est en fait la définition littérale du mot spécial, c'est que Tom Ennis a joué entièrement ses scènes de nu dans la série. Donc oui, pas de doubleur fesse ou autre, mesdames et messieurs les dos, pour votre plus grand plaisir, pour le plaisir de vos yeux ébahis, je vous présente la vraie, l'unique, la splendide paire de fesses de Tom Ennis, mais floutée évidemment, sinon rip le référencement de la vidéo. Et du coup, pour finir sur sa note enjouée, je rappelle effectivement que la saison 5 partie B de Lucifer est actuellement en cours de montage et qu'on pourrait s'attendre, voilà, à une annonce de la part de Netflix pour une diffusion début 2021 je pense. N'oubliez pas que la dernière et 6ème saison de Lucifer, elle, est actuellement en cours de tournage. On a appris d'ailleurs très récemment que l'écriture des scripts, ça y est, était bouclée. Et là par contre, faudra effectivement un peu plus de patience, vous en doutez, je mise plus sur une bonne fin 2021, voire début 2022. Bref, j'espère en tout cas que ce nouveau format vous aura plu et si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers les pouces bleus et aussi dans les commentaires si vous avez quelques suggestions pour l'améliorer. Alors évidemment, si vous êtes un gros fan de Lucifer, que vous avez lu tous les articles dessus, etc., c'est évident, vous connaissez quasi toutes, voire peut-être toutes les anecdotes de tournage que je viens de vous présenter. Mais j'ai pensé aussi que ça pouvait être une bonne idée dans le sens où oui, on peut aimer la série Lucifer sans pour autant passer du temps de lecture dessus pour apprendre des choses. Donc j'imagine et j'espère surtout que parmi vous, il y en a qui ont appris des choses justement. Et j'espère que la vidéo fonctionnera pour peut-être éventuellement vous proposer ce même format sur d'autres séries qui pourraient être insane. Bref les dos, n'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux sociaux juste là pour avoir des news en avance et en exclusivité. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, mais demain pour la critique de Batwoman saison 1 avec et sans spoiler, s'il n'y a pas évidemment une news de type Avengers 6 qui tombe d'ici là. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.